Bonjour. Remplacement d'un tendeur de chaîne sur une tronçonneuse style MS251. Ça vous intéresse? Eh ben c'est parti, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Bon, j'ai commandé les pièces. Voilà, ça c'est la référence du kit. Avec normalement tout dedans, voilà. Donc on va regarder comment ça change. Je me souviens pas en avoir déjà changé sur ce modèle-là. Donc bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Ça doit pas être bien sorcier. On enlève déjà tout ça. Le client l'a déjà tout nettoyé. C'est très agréable. Et donc à mon avis, on vient extraire tout ce petit bloc là. Probablement. En enlevant cette vis là. Probablement. Je vais chercher les outils et on se met en condition. Je pense que comme ça, vous êtes pas mal. Donc on va, dans mes souvenirs, c'est juste cette vis là qui vient bloquer. Et après c'est le bloc. On voit mal là, mais c'est un ensemble au fait qui va venir s'extraire. Ça peut paraître compliqué comme ça au premier coup d'œil. Mais de mémoire, c'est pas si compliqué que ça. La panne, c'est que ça force énormément quand on tourne là. Ça force énormément et bien souvent, quand on arrive à faire un tour, ça tourne dans le vide. Donc il faut réussir à extraire ça. C'est cette pièce là qui va venir. Non, m'étonnerait. C'est cette pièce à l'intérieur là. Ah, voilà. Ça vient, ça vient. Alors je pense qu'il faut que je fasse sauter. Voilà. Sans s'énerver. On voit que ça commence à venir. Qu'est-ce qui force? Non, rien qui force. Bon, on continue. Voilà. Bien, ce qui me semblait, c'est tout le bloc qui vient d'un coup. Voilà. Alors, gardez-le bien monté comme ça pour remonter l'autre, parce que ça, c'est quand même pas terrible. Le pack style, vous commandez un tendeur complet, il arrive complètement démonté. Franchement, si tout avait déjà été mis en place, qu'on n'avait plus qu'à le remettre, ça nous aurait quand même grandement simplifié la vie. Bon, c'est pas le cas. Je fais de la place et on monte ça. Bon, voilà notre ancien tendeur, voilà les pièces pour le nouveau. Alors j'ai l'impression de jouer au Lego avec mon fils, sauf que j'ai pas de notice de montage. Mais je présume que ça va pas être bien compliqué. Donc si je fais ça comme ça, ok, ça c'est bon. Ça tourne ça? Ouais, bon, c'est normal, c'est neuf, c'est un peu dur. Ensuite, on retourne. On va mettre la roue. Ok. Et ça. Ça, c'est notre téton qui vient rentrer dans notre guide. Vraisemblablement qu'on met comme ça.
Ok. C'est tout. C'est pas compliqué. Comment elle tient cette pièce-là? Parce que là, je vois qu'elle dépasse. Il y a un filetage? Ah bah oui, il y a un filetage. Je présume qu'on vient le visser un petit peu. Ok. Ah ben non, ça ne peut pas aller. Il faut que je mette ça avant. Alors, on recommence. Voilà. Faut se mettre en condition, j'imagine. Franchement, vous pensez pas que style, ils auraient pas pu le monter en usine, ça? Franchement. Plutôt que de nous faire galérer, là. Ça rentre pas? Ah bah non, c'est inversé, je suis bête. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui me gonflent. Des choses qui sont censées être simples, mais qui ne le sont pas. Ça, je le mettrai après. Ça me gonfle. Bon, maintenant. Ok, ça c'est bon. On remet notre gros pignon. Ok. Jusqu'à là, c'est bon. Il reste donc après, c'est bien, ils fournissent une vis. La vis là. Et ça, c'est pour rentrer la force là et arrêter pour bloquer la vis pour pas qu'elle ressorte. Bon. Bah, ça a pas l'air compliqué. Le plus compliqué finalement, c'est de le monter. On va remettre en place. Je vous réinstalle mieux. Allez. On remet ça en place. Ça devrait être plus facile à mettre qu'à enlever. J'ai l'impression qu'ils ont changé la vis. La tête de vis est plus grosse là. Oui, évidemment, chercher un tournevis. Hop! Ça sert à rien de serrer comme un abruti, on va tout péter. Maintenant, ça c'est pour bloquer notre vis. J'imagine qu'on met un petit coup de marteau et qu'on coupe le petit téton qui dépasse. Voilà, le petit téton casse automatiquement. Ça c'est bien fait. Parfait. Est-ce que maintenant, hop, je vois de la technique, hop, est-ce que mon tendeur fonctionne? Ah, ça n'a pas tenu la petite bague. La petite bague n'a pas tenu. On la remet.
avis, il faut l'enfoncer plus loin que ça. Bon, est-ce que ça va ressauter? Je me méfie quand même. Ça ressaute pas. Et notre tondeur fonctionne parfaitement. Bon, écoutez, c'est pas sorcier. Franchement, pour du style, ils auraient livré cette petite chose déjà montée. Franchement, ça aurait peut-être pas été plus mal. C'est pas quand même pas très agréable d'acheter une pièce normalement complète et d'être obligé de la monter nous-mêmes, quoi. Vous voyez, il suffit que ce soit mal monté, le client se retrouve avec une machine qui fonctionne mal, ou alors il abîme, faut qu'il recommande une autre pièce. Je trouve pas ça très correct de vendre quand c'est pas déjà monté. Mais bon, après vous avez vu que ça prend pas non plus 10 minutes à monter, mais et puis bah, une petite notice. On n'est pas tous non plus mécaniciens, les gens qui veulent se dépanner eux-mêmes, ils se retrouvent avec ça dans les mains, ils sont un peu ils sont pas très rassurés, quoi. Au moins une petite notice, quoi. Bon, écoutez, voilà la procédure pour remplacer un tondeur de chaîne. J'espère que ça vous a intéressé et que vous allez pouvoir vous lancer vous-même. Je vous mets la référence, hop, du kit tendeur sur une MS 251. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.